Bienvenue sur cette vidéo présentation et tutoriel de DAZ Studio 4.12. On va y aborder deux grosses nouveautés, enfin une plutôt qui est mineure et une qui est vraiment très importante. Évidemment, dans cette nouvelle version, il y a eu des bugs qui ont été résolus. Le moteur NVIDIA a été mis à jour, évidemment, et 2-3 options qui existaient déjà auparavant ont été affinées. Ici, on va aborder deux points. Le premier, qui est un nouvel outil à votre disposition, qui s'appelle iKey Chain. Tout simplement, imaginez une chaîne dans la vraie vie. Lorsque vous tirez un des chaînons qui se trouve tout au bout, la suite des chaînons va suivre votre mouvement. C'est le même principe ici. On va créer pour cela un nouveau groupe. Et on va créer 4 primitives. Un deuxième, un troisième et un quatrième. On va placer tous ces primitives à la queue leu dans notre groupe, comme une chaîne au final. Ils sont liés les uns à la suite des autres. Et on va les placer comme une chaîne, donc ça veut dire physiquement à la queue leu aussi. Le premier il est là, le deuxième il suit le premier, et ainsi de suite. Voilà. Et on va sélectionner le dernier élément du groupe. Donc ici c'est le cube 4. On va aller dans le menu Create et cliquer sur iKey Chain. On fait accepter. Ça va nous créer un nouvel élément. Et cet élément sélectionné nous permettra d'agir sur le premier et la suite qui est derrière. Pour le moment, c'est dégueulasse. C'est pas encore parfait. Voilà, il y a des progrès à faire, mais c'est la première itération dans cette version. Peut-être que dans les prochaines versions, on aura pour le coup un menu qui nous permettra d'agir sur les paramètres différents. Est-ce que ça agit fortement? Est-ce que ça se répartit sur toute la longueur? Très fort en haut, très bas en haut, ou de manière équitable sur toute la longueur? Bref, je ne sais pas, mais pour le moment, l'outil est là, à votre disposition. La deuxième grosse nouveauté, c'est la timeline. Donc, on peut faire de l'animation dans DAZ, mais ça reste assez bordélique et pas intuitif. Et dans cette version, ils ont racheté des plugins qu'ils ont intégrés de base dans DAZ. Si vous avez l'habitude d'utiliser Premiere Pro et les clés, ou même After Effects, surtout After Effects, il y a beaucoup de clés, on n'utilise quasiment que ça, vous ne serez pas perdu. En revanche, si vous utilisez que DAZ et que vous ne savez pas ce que c'est une clé sur une piste de montage, là ça va être un petit peu difficile de comprendre ce concept-là. Mais accrochez-vous, c'est pas trop compliqué, on va vraiment utiliser des outils les plus bêtes, les plus stupides pour que n'importe qui puisse comprendre ce que je vais dire. On va l'ouvrir à fond parce que tout va se passer ici. Vous allez créer un cube. Voilà, comme ceci. Ce cube va apparaître ici et à droite, comme d'habitude, mais en plus il se trouve là. Et vous pouvez le sélectionner à cet endroit. Vous voyez ? Ce cube, on peut le dérouler. Et vous voyez qu'il y a des propriétés. Donc, translation, donc ça veut dire le déplacement, et la rotation. Donc là, x, y, z, c'est les mêmes éléments qu'on a à cet endroit. Vous voyez, il n'y a aucune différence. Là, on a une piste de montage. Donc, les chiffres que vous voyez ici correspondent à chacune des images. Donc ici, on est à 10 images, 15 images, 20, etc. On peut changer ce nombre d'images. On peut les augmenter, les réduire, selon votre besoin. Ici, vous avez le nombre d'images. De toute façon, regardez bien ma souris. Quand je survole un élément, il y a du texte qui se trouve ici en bas. Donc, hors tuto, vous pouvez lire et prendre votre temps pour comprendre précisément ce à quoi correspondent chacun des paramètres. Ici, ça commence des 0 jusqu'à 30. On est d'accord? C'est bien ça. Ici, c'est en fait le nombre où se trouve le curseur. Là, je suis à 12, et là, je suis à 10. Et FPS, c'est tout simplement
le nombre d'images par seconde. Donc en gros, ici, on a une image, enfin une seconde qui est compressée en 30 images. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Ici, on a tous les éléments pour faire du playback en avant, en arrière, play, pause, la clé suivante, aller jusqu'à la fin. Bref, ça, c'est des éléments que vous connaissez par cœur. On a un outil ici très important qui permet de créer des craies à l'endroit où se trouve le curseur et de les retirer. Jusque-là, vous avez les bases. Il y a d'autres options ici et là, mais on ne va pas les aborder. On va par exemple demander à ce petit cube de faire une petite rotation comme ceci. Pour cela, en fait, on va créer des points clés en début de piste. On va aller au milieu, donc 15 images, on va en créer d'autres, et on va aller tout à la fin, et on en crée de nouveau. Vous allez voir que si vous avez tout bien déroulé, ce n'est pas le cas lorsque tout est compressé, que vous avez des cercles avec marqué T à l'intérieur. Et ça a son importance. Quand ce n'est pas déroulé, vous voyez que c'est un triangle. Alors, ce qu'on va faire, c'est que notre cube, je souhaite qu'il fasse cette petite animation. Donc il y a deux façons ici de créer ce déplacement. Soit vous préférez utiliser le panel de droite ici, dont vous avez l'habitude, et donc vous allez placer votre curseur à l'endroit que vous souhaitez. Donc on va dire qu'à 15 secondes, il doit être le plus éloigné, puis à 30, il revient au point de départ. Comme ça, ça fait une boucle. Eh bien, on va déplacer notre cube comme si de rien n'était. Voilà, tranquillement, comme vous faites d'habitude. Et on est un petit fifou, je veux que ça soit 300 piles. Voilà. Et là, votre animation, elle est terminée. Cliquez sur Play et vous allez voir ce qui se passe. En gros, ce qui se passe, c'est que là, au point départ, au point 0, il est à 0. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Quand je déplace mon curseur, regardez bien les chiffres qui évoluent. Jusqu'à ce qu'il atteigne 300. Et là, comme tout à droite, je lui ai demandé 0, donc en fait, il va faire une diminution. Il va partir de 300 et il va réduire. Il va repartir dans le sens inverse. Et maintenant, vous pouvez faire cette animation pour absolument tous les éléments. En rotation, il peut partir en haut maintenant, imaginons, il peut partir à droite, à gauche, etc. etc. Imaginons que maintenant, je me dis, bon, c'est bien, j'ai fait une translation, enfin j'ai fait un déplacement sur l'axe X, mais je veux qu'il le fasse à 10 secondes à la place de 15. Bien, rien de plus simple, vous sélectionnez votre petit T et vous le déplacez. Voyons voir ce qui se passe. Vous voyez que le départ est plus petit. Pour que ce soit encore plus flagrant, je me dis, bon, je veux que ce soit encore plus rapide. On le fait à 5. Là, on le voit, c'est carrément flagrant. On a fait le déplacement. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un petit chiffre à l'intérieur de ce cercle et que ça avait son importance. Eh bien, tout simplement parce que, on va regarder ici. D'ailleurs, vous pouvez zoomer et dézoomer avec la molette de votre souris. Il suffit d'être dans la piste. Voilà. Vous voyez ce qui se passe? Ici, nous avons une entrée douce et une sortie douce. En fait, ça s'appelle une interpolation. Et imaginons que maintenant je veux une sortie brute, un peu comme un cube de Minecraft. Je vais faire un clic droit dessus, et aller sur le dernier menu, et par défaut c'est TCB, donc c'est ce qu'on a vu, donc une entrée douce et une sortie douce. On a le deuxième choix qui est linéaire, voyons voir ce que ça donne. Alors, il faut l'appliquer en amont, voilà. Le changement est robotique. On va le voir dans l'animation. Vous voyez que là, c'est très brutal. Mais encore, enfin, on peut monter d'un cran, faire encore de manière plus brutale. Et ça se voit sur cette courbe de manière visuelle. Là, ça se voit clairement. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va retenir la première position. Il va l'appliquer tout du long jusqu'à ce qu'il rencontre une prochaine clé. Et il va brutalement changer. Vous voyez, il ne se passe rien. Et là, pouf, il se téléporte, basiquement. Un cas tout à fait concret où ça peut être utile, parce que là, concrètement, on va se dire, bah, c'est complètement con, parce qu'on veut une animation fluide, évidemment.
Eh bien, imaginons que vous avez une scène où vous voulez faire une photo de votre personnage. Sauf que vous vous rendez compte, en travaillant dessus, qu'il y a plusieurs points de vue qui sont intéressants. On va dire 3. Imaginons que votre cube, ce n'est pas un cube, c'est une caméra. Eh bien, vous faites une première téléportation. Je vais ici, je crée une deuxième clé, et je crée une troisième clé. Et dans les 3, du moins dans les 2 plutôt, je vais mettre constant. Donc, ici va prendre une première photo, deuxième photo à un autre point de vue, et une troisième photo à un autre point de vue. Ça permet tout simplement de faire un rendu de 3 images, bien séparées, hein, pas une vidéo, hein, 3 images, sans avoir à relancer 3 fois le même rendu. Ça veut dire attendre que ça soit fini, être surpris parce que c'est terminé, puis relancer, puis attendre que ça se termine. Là, il va faire les 3 d'un coup, d'un bloc. Donc, ici, on peut aussi, bien évidemment, donc si je place mon curseur, vous voyez que là, je peux modifier sur l'amplitude. C'est pas très précis, mais si par exemple vous êtes sur un personnage qui bouge ses jambes, vous n'avez pas besoin d'être très rigide au point d'aller remplir des valeurs ici, par exemple 300. Vous pouvez le faire de manière manuelle, plus humaine. Donc c'est tout à fait possible. Et je peux le décaler, comme vous avez déjà vu avant, de gauche à droite. Et c'est possible ici à cet endroit. Ce qui vous évitera de vous planter en vous disant je vais le déplacer ici et oh merde, j'ai bougé le curseur de haut en bas. Aïe aïe aïe. Voilà pour cet outil. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à le poser en commentaire. Je précise une petite dernière chose. Vous doutez bien que c'est tout à fait possible d'appliquer tout ce qu'on vient de voir sur un être humain. Par exemple, vous voulez faire regarder votre personnage du centre vers la gauche, puis de nouveau vers le centre. C'est tout à fait possible, comme j'ai fait déplacer ce cube de gauche à droite. Donc, amusez-vous. Là, c'est votre imagination qui va vraiment faire la différence. Et éclatez-vous avec cet outil parce que là, on sent qu'il y a déjà quelque chose de plus intéressant que ce qu'il y avait auparavant. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à poser vos questions en commentaire, je serai là pour y répondre. Et je vous retrouverai évidemment pour d'autres vidéos tuto. A plus.